Comment lire et méditer la Bible efficacement? Salut bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à ce premier podcast où je vais vous expliquer comment lire et méditer efficacement la Bible afin que cela devienne facile pour vous au quotidien. Ok, c'est parti. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous devons répondre à une question fondamentale. Pourquoi lire la Bible? En effet, un chrétien lambda se dirait: pourquoi devrais-je lire quotidiennement ma Bible? Je ne compte pas être pasteur ou faire de la théologie. Je laisse cela à une catégorie de personnes, disons les hommes de Dieu. C'est là que se trouve toute l'erreur. Et c'est pourquoi nous avons concocté pour vous une liste non exhaustive, bien sûr, de 10 raisons pour lesquelles il est plus que vital de lire sa Bible en tant que chrétien. La liste, elle est non exhaustive. Nous vous invitons à nous laisser en commentaire vos raisons. Pourquoi est-ce que vous lisez la Bible afin d'enrichir le podcast? Alors, nous lisons la Bible pour connaître Dieu, pour connaître la volonté de Dieu, connaître la vérité. Vous avez les références bibliques, vous pourrez les lire posément. Pour également résister au diable, il est important de connaître les Écritures pour éviter les erreurs. Parce que les Écritures nous préservent en fait de commettre des erreurs. Les Écritures nous aident à ressembler davantage à Christ, à augmenter notre niveau de foi, à grandir et à devenir des disciples de Christ. Et également à découvrir les clés divines et les principes de Dieu pour votre vie. Voilà 10 raisons avec des références bibliques qui peuvent vous convaincre de ce que il est important de méditer et de lire la parole quotidiennement. Nous vous remercions pour votre participation à travers vos commentaires. Alors, ceci étant dit, alors que nous sommes convaincus à présent de l'importance de la lecture et de la méditation biblique, nous pouvons passer au deuxième et troisième point de ce podcast, les accessoires et les ingrédients. Le premier accessoire, c'est une Bible d'études en papier. Alors, pourquoi une Bible d'études déjà parce que une Bible d'études contient des notes, des cartes, des lexiques, des concordances qui vous permettront de mieux comprendre les Écritures. Il y a même certaines versions qui ont des explications. Donc il est important de ne pas juste avoir une simple Bible, mais une Bible d'études. Également en version papier. Nous sommes d'accord qu'avec la digitalisation, nous faisons presque tout avec nos téléphones, nos iPads, nos ordinateurs, mais c'est le prix à payer. Si vous voulez avoir un temps de qualité de méditation, il faut faire le choix d'utiliser une Bible en papier et de se mettre à part de tout ce qui est connexion, réseaux sociaux. Cela vous empêche d'être distrait. Également, nous vous recommandons de prendre un cahier pour noter. Ne faites pas confiance à votre mémoire. Prenez un cahier pour noter les références, pour noter ce que le Seigneur vous mettra à cœur pendant votre temps de méditation. Également, si on dit cahier, on dit crayon, stylo ou traceur. C'est tout pour les accessoires. Nous passons aux ingrédients. Les ingrédients. La soif de la parole de Dieu et la décision. En effet, nous pouvons avoir la volonté. Je suis certaine même que c'est arrivé à certains d'entre vous de prendre la décision, par exemple, de lire tous les jours, mais de ne pas pouvoir. Parce que peut-être il y a la volonté, mais il n'y a pas la soif. Nous distinguons ici la soif de la volonté. La soif, il faut désirer, il faut vraiment aimer méditer. Et pour aimer méditer la parole de Dieu, il faut simplement demander dans la prière: Seigneur, accorde-moi la grâce d'aimer ta parole. C'est une grâce, c'est pas quelque chose qui est... Certes, il y en a qui aiment la lecture, mais la lecture, c'est pas la méditation de la parole de Dieu. Donc, il faut demander par la prière la grâce d'avoir la soif de désirer lire la parole de Dieu. Il est écrit dans le psaume 119 au verset 20. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. C'est David qui parle. Son âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers
les lois de Dieu. Donc il faut avoir un désir. Et si vous n'avez pas ce désir, il faut le demander tout simplement dans la prière. Il faut également prendre la décision de méditer quotidiennement. Vous donner une discipline, être diligent. Vous dire par exemple que je vais lire 4 fois. En fait, c'est pas vous qui vous dites. Quand vous allez prier, le Seigneur va vous donner la capacité. Il va vous dire, ok, à cet instant, pour le moment, vous pourriez lire 3 fois par semaine. À quelqu'un d'autre, il dira, vous pourriez lire tous les jours 10 minutes. À quelqu'un d'autre, il dira, vous pourriez lire tous les jours 1 heure. C'est vraiment une révélation pour chacun. Et lorsque vous allez demander la soif et vous allez demander la capacité d'être discipliné dans vos temps de prière, assurément, le Seigneur vous aidera. Il est écrit dans Daniel 1 au verset 8, « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. » Il résolut. Ça veut dire qu'au-delà d'avoir soif, il faut également prendre la décision. Et par la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs en termes de méditation de la parole. Amen. Voilà, nous pouvons donc passer au vif du sujet. Le temps tant attendu, j'imagine, c'est comment concrètement méditer la parole. Les points clés. Alors nous allons voir 5 points clés, 5 points. La méditation de la parole en 5 points. Le point numéro 1, primordial, plus que vital, plus qu'important, à ne surtout pas manquer, c'est demander l'assistance du Saint-Esprit. Il est hors de question de commencer un temps de méditation sans dire « Saint-Esprit, viens m'aider à comprendre les Écritures. Saint-Esprit, aide-moi. » C'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre les Écritures. Sans le Saint-Esprit, il est impossible pour nous de comprendre les Écritures. Moi, j'ai déjà eu des témoignages de personnes qui me disent « Je lis, mais je ne comprends pas. » Oui, parce que c'est pas un livre. C'est la parole de Dieu et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre la parole de Dieu. Alors, il est écrit dans Jean 14, le verset 26. C'est Jésus qui parle. Mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Amen. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. C'est pourquoi, sans l'invitation faite au Saint-Esprit, nous ne pouvons pas, il ne peut pas venir, il ne peut pas nous aider en fait, il ne peut pas se manifester et nous aider à comprendre. Nous avons besoin de demander son assistance. Amen. Une fois que nous avons demandé l'assistance du Saint-Esprit et que nous sommes conscients qu'il va nous aider tout au long de notre méditation, le point numéro 2, qui est tout aussi important, c'est se poser la question, que dois-je méditer? Il faut être intelligent, intentionnel, et stratégique aussi, je veux dire. Que dois-je méditer? Est-ce que je dois méditer la parole du dimanche? Est-ce que c'est un verset ou un paragraphe ou un chapitre ou tout un livre? Et c'est le Saint-Esprit qui vous dira en fait ce qu'il convient de méditer à cet instant-là. C'est comme il peut vous dire que pour toute une semaine, prenez le livre, par exemple le livre de Jean, par exemple l'évangile de Jean. Il peut le dire là, de toute évidence, il vous dira ce qu'il convient de faire. Alors que c'est le Saint-Esprit qui vous dit ce qu'il faut faire, il vous donnera la capacité de le faire. Ce ne sera pas charnel en fait. Vous pouvez aussi vous poser la question de savoir, est-ce que je dois méditer les facettes de Dieu? Est-ce que c'est la vie d'un personnage? Est-ce que ce sont les thématiques liées à ma vie ou à mes projets? Alors que vous vous posez ces questions, assurément, le Saint-Esprit mettra dans votre cœur ce qu'il convient de faire. Et vous verrez que vous aurez la paix et vous aurez même l'envie et la soif, le désir de chaque jour ouvrir votre Bible pour pouvoir atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Amen. Voilà, c'est pour le point 1. Et pour le point 2, nous pouvons maintenant passer au point 3. Alors que vous avez résolu, par exemple, de lire un paragraphe ou de lire
tout un livre, vous le lisez, vous allez le lire. Mais voilà ce qui va se passer pendant la lecture et c'est là qu'on passe au point 3. Répondre aux questions. Pas forcément à toutes ces questions, mais répondre à certaines de ces questions. Alors que vous avez lu, alors que vous êtes en train de lire, la méditation commence au moment où vous posez ces questions et où vous obtenez des réponses du Saint-Esprit à ces questions-là. Ce serait par exemple de quoi ou de qui parlent les versets que j'ai lus. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu? Là, la méditation commence. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre par rapport à ce que j'ai lu? Y a-t-il un ordre auquel je dois obéir pour la saison dans laquelle je suis? Y a-t-il une promesse pour la saison dans laquelle je suis? Ou un avertissement? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et est-ce qu'il y a d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes ces questions, mais certainement, au cours de votre lecture, vous serez appelé à répondre à certaines de ces questions. Et à la fin de votre lecture, à la fin de votre méditation, il est important de noter quelle est la pensée du verset, ou du paragraphe, ou de l'épître, de la lettre que vous aurez lu, ou du livre. Quelle est la pensée? Qu'est-ce que Dieu veut que je comprenne? Quelle est la grande pensée? Après avoir répondu à ces questions, vous notez la grande pensée. Et également, une fois que vous avez noté la grande pensée, vous pourrez noter également, au point 4, j'ai mentionné noter les versets. Noter les versets. Il est important de noter les versets pour pouvoir les ressasser soit en journée ou bien au courant de la semaine, selon comment l'esprit vous conduit. Il est important de noter les versets. Alors, il est écrit dans Habakkuk 2, au verset 2, « L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-le sur des tables afin qu'on la lise couramment. » Alors que vous avez médité, alors que vous avez lu, vous avez médité, vous avez répondu aux questions que nous avons vues précédemment, vous avez noté la pensée, vous avez perçu la pensée dans votre tête. Il est important maintenant de la noter sur un papier. Notez la pensée, notez les versets, afin que vous puissiez la lire couramment. C'est alors que vous la lisez couramment que cela prend vie dans votre vie, que cela devient vraiment vie dans votre vie. Donc, il ne faut pas juste la noter la pensée dans son cœur, mais il faut vraiment la noter sur du papier, dans votre cahier. Et comme ça, vous pourrez la ressasser au cours de la journée, au cours de la semaine. Bref, quand vous aurez le temps, c'est important. Amen. Alors que vous avez noté les versets, et notez tout ce que le Seigneur vous a mis à cœur, le dernier point. Et c'est le point que la plupart de chrétiens oublient et qui est pourtant très important. Parce que la parole dit que le diable vient pour voler et dérober. Vous avez médité, ok, mais le diable viendra pour voler tout ce que vous avez médité. C'est pourquoi il est important de prier. Le point numéro 5, c'est prier. C'est la prière. On ne termine pas un temps de méditation sans prier. Une fois qu'on a terminé notre temps de méditation, il faut absolument prier. C'est pas faire une longue prière, pas forcément. Une prière, déjà rendre grâce à Dieu de ce qu'il vous a permis de méditer la parole, d'être dans sa présence, de méditer. Rendre grâce à Dieu de ce que le Saint-Esprit vous a aidé à comprendre les Écritures. Et lui demander également de manifester ce que vous avez noté dans votre vie, de manifester la prophétie que vous avez notée. Donc, c'est juste une prière qui répond à la méditation du jour. Amen. Donc, nous allons prier. Maintenant que nous sommes parvenus au terme de ce podcast, je fais juste un rappel des 5 points pour une méditation efficace. Le premier point, c'est demander l'assistance du Saint-Esprit, toujours. Le second point, c'est se demander que dois-je méditer, être intentionnel, être intelligent, être stratégique dans notre méditation. Que dois-je méditer?
et le Saint-Esprit nous révélera ce qu'il convient de méditer. Ensuite, notez, répondre aux questions qui ont été mentionnées. Répondre aux questions. Et capter la pensée de la méditation. Une fois que vous avez fait cela, vous allez noter les versets dans votre cahier. Vous notez les versets, vous les surlignez et vous allez les proclamer au courant de la journée ou bien vous allez les relire parce que, comme Habakkuk 2, au verset 2 le dit, il faut la lire couramment pour qu'elle puisse prendre vie, pour qu'elle puisse s'accomplir dans votre vie. Il faut la déclarer. Et enfin, il faut prier. Il faut prier pour rendre grâce à Dieu de ce qu'il vous a permis de méditer et également rendre grâce à Dieu pour le Saint-Esprit qui vous a aidé et également demander la grâce que toute cette parole se manifeste dans votre vie ou également prier pour renverser, si c'est des hauteurs et des forteresses, pour renverser toutes ces choses-là. Si c'est des limitations, des captivités, il faut proclamer que cela ne sera pas votre partage. En fait, il faut prier. Donc, voilà les 5 points qu'il faudra aborder pour une méditation efficace. Alors, nous espérons véritablement que vous pourrez les mettre en pratique et venir témoigner de ce que cela a un impact dans votre vie. C'est vraiment important pour nous que nous puissions avoir votre retour de ce que si cela a un impact dans votre vie. Nous croyons certainement que cela aura un impact dans votre vie parce que si cela a eu un impact dans la nôtre, forcément ça aura un impact dans la vôtre. Donc nous allons prier. Excellent Père de grâce, nous te disons merci. Merci Père pour ton esprit. Merci pour ton esprit qui nous a accompagnés durant tout ce temps. Merci Père. Père, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui est connectée au son de ma voix, qui a à cœur de méditer ta parole, qui a à cœur de grandir dans la connaissance de ta parole, dans la connaissance de qui tu es. Père, je prie que tu accordes à mon frère, que tu accordes à ma sœur la capacité de pouvoir méditer, la capacité de comprendre les Écritures, de sonder les Écritures et d'être renouvelé dans son intelligence. Père, pour la seule gloire de ton nom, c'est au nom de Jésus que j'ai prié avec action de grâce. Amen. Amen. Alors, nous sommes parvenus au terme de ce premier podcast. Nous vous remercions d'avoir pris de votre temps pour écouter. Nous vous remercions également de vous abonner si ce contenu vous a édifié, de liker, de partager, surtout partager à votre entourage pour sauver, pour aider le plus grand nombre. Ce sera pour vous comme votre contribution à cette œuvre que le Seigneur nous a demandé de faire avant son départ. Et nous vous remercions également pour vos commentaires. Nous vous souhaitons une très belle journée. Shalom.